que des astronautes, nous sommes les argonautes. Charlotte, viens voir. C'est beau, hein? On dirait la Terre. Je sais. T'es là, Bao? Ça me fait vraiment drôle, moi aussi. C'est gigue, ça. Mais pourquoi personne nous a rien dit? Dis quoi? Ben, qu'on était revenus. Est-ce que grand-maman le sait qu'on arrive? Vite, faut faire nos valises. Chao, arrête! Tu t'imagines des choses, là. La planète qu'on voit, ben, c'est pas la Terre. Comment ça? Pas la Terre. C'est vrai qu'elle lui ressemble beaucoup, mais c'est pas elle. Tu t'es fait prendre, comme moi tantôt. Chao, ça va? Pendant 2 secondes, j'ai vraiment cru qu'on était rentrés à la maison. Avec 2 soleils, il peut bien faire 40 degrés Celsius. Romain? Romain? As-tu l'analyse de l'air? Affirmatif. L'atmosphère de la planète bleue est composée des mêmes gaz que celle de la Terre, mais dans une proportion différente. Ce qui veut dire? Que, à 2 décimales près, l'air est composé d'azote à 80,44%, d'oxygène... Pour l'instant, on veut juste savoir si l'air est respirable pour nous. Je confirme, l'air est respirable. Pour vous. Très bien. Il manque seulement un échantillon de l'eau qu'on retrouve en grande quantité sur la planète. Il ne manque rien, commandant. Voici l'échantillon. Et vous vous trompez, commandant. Ce liquide bleu n'est pas de l'eau. Merci, Romain. Et comme tu le sais, l'erreur est humaine. Dommage que ce liquide soit pas de l'eau. Avec cette chaleur, ça aurait été agréable. Est-ce que ce liquide de nature inconnue est inoffensif pour les humains, dites-moi? Je ne peux répondre à votre question tant que Dr Lily n'aura pas complété ses analyses. C'est quand même fascinant. Romain, peux-tu prendre quelques photos de la zone échantillonnée avant de rentrer? Entendu. Oh. On dirait vraiment la Terre. Tu te rappelles? Chez grand-maman Indira, elle nous faisait tellement rire avec sa tuque à pompons. Oh oui, je m'en souviens. T'étais restée prise après elle à cause du velcro de vos bottes. Plus capable de vous déprendre, c'était drôle. J'aimais tellement ça jouer dans la neige. Surtout chez grand-maman. Là-bas, on dirait qu'il y avait plus de neige que n'importe où dans le monde. Ah oui, plus qu'ici en tout cas. J'aimerais ça être là-bas, sur Terre. C'est vrai que c'est pas pareil comme chez grand-maman dans l'espace. Mais c'est spécial aussi. Ouais. On est tellement loin que ça va prendre 100 ans avant de retourner jouer dans la neige chez elle. 100 ans? T'exagères un peu beaucoup. Avec la vitesse grand V, le voyage de retour va être pas mal moins long. Qui parle de repartir ici, là? L'argot vient juste de commencer sa mission. Charlotte s'ennuie. Ouais. La belle planète bleue nous rappelle beaucoup de choses, hein? C'est un peu normal que ça nous rende nostalgiques. Toi, Tante Lily, quand tu penses à la Terre, tu t'ennuies de quoi? À part les gens que j'aime, je m'ennuie de prendre un bon bain chaud. Ouais. Ma baignoire me manque beaucoup. Ta baignoire? Arc, je m'ennuie pas de ça! Ben moi, je m'ennuie de relaxer dans un bon bain chaud. Puis avec l'eau qui est comptée à la goutte près sur l'argot, ben c'est plus possible, malheureusement. J'aime pas ça, voir ma soeur triste comme ça. Pourquoi tu lui proposes pas une des activités qu'elle aimait faire avec votre grand-mère? Ça lui ferait plaisir? Oui! C'est une bonne idée, ça. On va jouer aux cartes. C'est sûr qu'elle va être contente. Bon, puis comme ça, ben, elle va voir qu'on peut jouer à crapoune, même dans l'espace. Ça prend au moins 3 joueurs. Tu viens jouer avec nous? Je peux pas, j'ai des analyses à préparer. Romain devrait revenir bientôt avec les échantillons. Ah, mais je peux vous l'envoyer dès que j'en aurai fini avec lui, par exemple. Romain? Oh oui! Oh, ça serait parfait! Incroyable. De toutes les planètes qu'on a vues jusqu'ici, c'est la composition la plus proche de l'atmosphère terrestre. Là, voilà notre robot éclaireur. Il y a là les 3 échantillons, commandant.
L'échantillon de liquide a été pris dans un lac et celui du sol dans une région homogène mais désertique. Merci, Romain. En plus d'être précis, t'es très efficace. Je suis programmé pour que mes interventions soient efficaces. C'est vraiment dommage que ce liquide soit pas de l'eau. Effectivement, on aurait pu en profiter pour renflouer nos réserves d'urgence. Oui, et j'en aurais profité pour plonger dans un vrai lac. Ce serait trop beau. Trop beau? Oui, c'est une expression. On dit trop beau pour être vrai, dans le sens de... Que ce serait aussi beau que dans nos plus beaux rêves. Romain, plonger dans l'eau fraîche d'un lac, c'est juste complètement sublime. Le H2O est très néfaste pour les nanocircuits internes d'un robot et peuvent causer des dommages potentiellement importants qui peuvent faire en sorte que les données soient Quoi traitées qu'il en soit, adéquatement. le rapport préliminaire est très positif. Je pense qu'on pourra passer rapidement à la mission de reconnaissance. Ah, je suis prête, commandant. Et si jamais l'idée d'aller faire une petite saucette dans le lac vous prenait, lieutenant, je vous ordonne d'attendre l'expertise de Lily avant de faire quoi que ce soit. Merci. Si vous le permettez, je vais aller me préparer. Je vais prévenir Lily que tu lui apportes les échantillons. Vous aussi, vous êtes programmé pour que vos interventions soient efficaces, commandant? C'est bien. En la prévenant de mon arrivée, Dr. Lily sera mieux préparé à recevoir mes échantillons pour l'analyse. Oui, c'est ça, oui. Sacré Romain. Merci, Romain. Les fameux échantillons. J'ai hâte de voir ça. Nous avons besoin d'une expertise chimique et bactériologique, notamment sur l'échantillon de liquide. Nous serons ainsi en mesure de valider si cet élément, qui est présent en grande quantité sur la planète bleue, est sans danger pour l'humain. Et le commandant pourra ainsi déterminer si la saucette est autorisée. Tu peux reprendre ton souffle, Romain. Rectification, Dr. Lily. Un robot n'a pas de souffle. Évidemment, Romain, c'est juste une façon de parler. Quelle saucette? La saucette sublime du lieutenant Ophélie dans le lac, trop beau pour être vrai. Ah, tiens. Ophélie rêve de se baigner dans un lac. Ben, moi, c'est dans un bon bain chaud que je rêve de plonger. Parlant de souvenirs agréables, Bao aurait besoin de toi pour changer les idées de Shaolan. Ils aimeraient jouer aux cartes. Tu connais? Affirmatif. J'ai été programmé pour jouer 46 jeux de cartes différents. Je connais la bataille, le paquet voleur, pige dans le lac. Oui, Crapoun. Tu connais? Je ne connais pas ce jeu, mais j'ai été programmé pour apprendre rapidement. Bon. Parfait. Les enfants avaient l'habitude de jouer à Crapoun avec leur grand-mère sur Terre. Puis la petite Shaolan s'ennuie beaucoup d'elle aujourd'hui. Certains humains s'ennuient de jouer aux cartes, d'autres s'ennuient de l'eau fraîche d'un lac, d'autres de l'eau chaude d'un bain. Le lien logique entre ces trois actions m'échappe complètement. C'est parce que t'as jamais pris un vrai bain. Le H2O est très néfaste pour les nanocircuits internes d'un robot et peuvent causer des dommages potentiellement Allez, pousse. J'ai plus besoin de toi. Va vite voir Bao, il va te faire part de ta nouvelle mission. Une mission de la plus haute importance. Maintenant, voyons voir. Es-tu aussi inoffensive que t'en as l'air, ma belle planète bleue? Tu t'es dépêché pour rien, Bao. Ça marchera pas. Il faut être au moins 3 pour jouer à Crapoun. Je sais, j'ai pensé à tout. Ok, tu peux entrer. Grand-maman. Qu'est-ce que c'est ça? Ça te rappelle pas quelqu'un? Grand-maman Indira? Oh, Bao, pauvre Romain. Est-ce que... Je veux dire, elle sait jouer à Crapoun? Affirmatif. Bao m'a décrit les déroulements du jeu. Tu te souviens des règlements que je t'ai expliqués? Affirmatif. Romain, tes cartes sont à l'envers. Oh. Romain. Oups. En tout cas, Chao, c'est pas grand-maman qui serait mélangée comme ça. C'est sûr. Grand-maman est jamais mélangée. Avec plus de détails, je pourrais assurément améliorer mon imitation. Aucune forme de vie dans le sable.
Rien dans l'air non plus. Donc, les échantillons nous confirment que la région où est allé Romain abrite aucune forme de vie. Donc, aucun organisme hostile. Ben... La température de l'échantillon est à 20 degrés Celsius. La même température que la pièce. Étrange. Appelez Maximilien. Oui, Max? J'ai une surprise pour toi. Tu devineras jamais ce que j'ai découvert. Tu vois, ce qu'on préférait avec notre grand-mère, notre vraie grand-mère, là, c'était de jouer aux cartes l'hiver devant un bon chocolat chaud. Ouais, en revenant de patiner ou de glisser dans la neige derrière chez elle. Ça, c'était Gig. Gig? Peux-tu préciser? Je sais pas comment expliquer ça. Ah, moi je sais. C'était trop beau pour être vrai. Ah! Oui! Oui, c'est ça! C'était comme de nager dans un vrai lac ou de prendre un vrai bain. Un bain? Non, il comprend rien. Ah bon? Dans ce cas, des explications supplémentaires seront nécessaires. Dépendamment de leur degré de précision, mes chances de comprendre seront augmentées de 1 à 100%. Hey! On devrait peut-être lui montrer des photos. Oh oui! J'ai plein de photos de nous de chez grand-maman. Ils sont toutes dans mon album souvenir de l'hiver dernier. Il est où? Il devrait pas être loin. Viens, on va aller voir dans ta chambre. Pendant ce temps-là, toi, tu peux chercher ici. J'ai hâte de voir mes photos. À quoi ça ressemble, un album souvenir de la Terre? Jusqu'à maintenant, tout concorde avec les données recueillies par Romain. Et il fait une chaleur digne des pires canicules de juillet ici. Bonne nouvelle, Ophélie. Du côté des analyses, Lily confirme qu'il n'y a aucune forme de vie. Donc pas de bactéries hostiles non plus. Même dans le liquide bleu du lac? J'attends toujours des détails et il semble qu'il y aurait une surprise. Une bonne surprise, j'espère. Par cette chaleur-là, une baignade très rafraîchissante, c'est certain. Lieutenant, j'imagine que vous ne pensez pas tremper le moindre petit orteil dans le lac avant qu'on ait tous les résultats. Bien entendu, mon commandant, j'attends votre feu vert. Lieutenant, qu'est-ce que vous tenez dans votre main gauche? Ce serait pas un maillot de bain par hasard? Si on veut. C'est-à-dire? Il est pas dans le vaisseau jardin. Il est pas dans l'atelier de papa non plus. C'est quoi l'idée aussi de l'avoir mis sur une électropuce? C'est minuscule. Je le retrouverai jamais. T'inquiète pas, on va finir par tomber dessus. En attendant, on va essayer d'être plus clair pour Romain. On pourrait lui raconter des histoires qu'on a vécues chez grand-maman. C'est pas juste pour Romain que je veux trouver mon album. C'est aussi pour moi. C'est le souvenir le plus précieux que j'ai rapporté de la Terre. Je pensais pas que tu t'ennuyais autant que ça. C'est plate ici. On peut même pas sortir du vaisseau pour jouer dehors. T'exagères encore. On s'amuse bien aujourd'hui avec Romain, hein? Je m'ennuie de grand-maman. Ok. J'ai peut-être mal regardé. Bouge pas d'ici, je vais le trouver, moi, ton album. T'as bien fait de m'appeler, Romain. Effectivement, il me semble que j'ai vu l'album de Shaolan dernièrement et c'était à quelque part ici. Votre aide est la bienvenue, Dr. Lily. Je cherche, mais je ne peux pas être efficace puisque je ne sais pas à quoi ressemble ce que je cherche. Shaolan appréciera qu'on récupère son album. Ah, là voilà. Mais Romain, mais pour l'amour, qu'est-ce que les enfants t'ont fait? Il semblerait que ce ne soit pas encore tout à fait au point. Avec les détails contenus dans cet album, je devrais être en mesure de parfaire mon imitation de Madame Indira. Ah, ton imitation? Encore heureux que ma belle-mère soit à des millions de kilomètres d'ici, hein? C'est facile de perdre un si petit objet. Je vais tout de suite sauvegarder l'album de Shaolan dans ma mémoire. Comme ça, j'en aurai une copie si jamais elle l'égare de nouveau. Romain, puisque je t'ai devant moi, je voulais te demander, l'échantillon qui provenait du lac était bien liquide quand tu l'as ramassé. Affirmatif.
Étrange. J'aurais besoin de vérifier quelque chose. As-tu encore les photos que tu as prises sur la planète bleue? Oui, je conserve toutes les photos que je prends. C'est une de mes fonctions utilitaires. Les photos sont conservées dans ma mémoire visuelle, là où je viens de stocker la copie de l'album de Shaolan. Oui, d'accord. Peux-tu les transférer sur le réseau pour que je puisse les consulter? Affirmatif. Merci, Romain. Ah, Maximilien, je me sauve. Oui, Max? Oups, j'ai fait une erreur. Il n'y a aucun danger où Philippe peut se baigner. Moi, je te le sais, c'est étrange. Oui, mais Romain va mettre les photos sur le réseau. On va pouvoir regarder ça de plus près. Juste un instant. Shaolan? Qu'est-ce que tu fais si partant? J'attends qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Je te rappelle, mon chéri. T'attends qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Ben, c'est un bon début. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, avant, tu pensais que c'était juste sur Terre qu'on pouvait s'amuser. Puis maintenant, tu souhaites qu'il se passe quelque chose d'intéressant ici dans l'espace. Ça veut dire que t'es prête à essayer de t'amuser ici sur l'Arco, non? Ouais. Moi, je pense que c'est dans ces moments-là qu'il nous arrivent les plus belles surprises. Des surprises? Quelle surprise, tante Lily? Regarde ça. C'est quoi? Je pense que ça va t'intéresser. On dirait de la neige. De la neige bleue. T'as vu tous les lacs puis les océans qu'il y a sur la planète bleue? On en a ramené un échantillon, puis pouf, il s'est transformé en flocon de neige bleue. De la neige sur la planète bleue? Oui, mais en réalité... non, mais en réalité, il n'y a pas de neige là-bas, il fait trop chaud, c'est juste... ici, parce que c'est un petit peu plus frais, ben, le liquide s'est cristallisé, puis... Bon. Appelez Maximilien. Max, dis-moi donc, j'ai une petite idée. Peux-tu demander à l'équipe de terrain de ramener une centaine de litres de liquide bleu? J'ai préparé une petite surprise pour Shaolan. Oui. OK. De la neige? Où ça? Vous êtes sûr que ce sont des photos que Romain a prises ici? Pourtant, c'est bien lui qui vient de les mettre sur le réseau. J'ai de la misère à croire qu'il y a vu de la neige. Il fait tellement chaud ici. Non, je n'en reviens pas. On dirait des images d'hiver prises sur la Terre. Wow! Lily avait raison. Il y a plein de neige sur la planète bleue. Il faudra demander à Romain dans quel secteur il a pris ses photos. Mais tu m'avais pas dit qu'elle était bleue, la neige que Lily t'a montrée? C'est vrai, ça? Wow! On dirait que c'est chez grand-maman. C'est bien que trop vrai. Il m'a dit aussi que ça me rappelait quelque chose. Mais c'est nous, ça? C'est les photos de mon album. Ton album. Son album souvenir. On l'a cherché partout. Bon, ben, on dirait que Romain l'a trouvé et qu'il a pas mis les bonnes photos sur le réseau. Tout s'explique. Parce que de penser qu'il y a de la neige ici là, par une chaleur pareille, c'est comme dire que Romain rêve de prendre un bain. Mais tantôt, Lily m'a dit que la neige venait de la planète bleue. Oui, mais justement, Lily a découvert que le liquide bleu qui vient de cette planète est très spécial. Il se transforme en neige quand il fait 20 degrés Celsius, comme ici. Et ça veut dire que je suis mieux de bien me sécher? Sinon, mes cheveux risquent de se transformer en glaçons. Ça serait drôle, ça, de la neige dans la maison. Oh, commandant? L'équipe de terrain aimerait savoir où envoyer les 100 litres de liquide supplémentaire que vous avez demandé pour faire une surprise à Lily. Oui. Je reviens là-dessus. J'ai jamais vu de la neige aussi belle, puis aussi douce de toute ma vie. Moi non plus. Hey, de la neige bleue. C'est trop gigue. Ouais, puis elle est chaude en plus. Ça, c'est encore plus méga gigue. C'est vrai, ça. Hey, pas besoin de mitaine. Ouais. Vous allez prendre froid, les enfants. Maman aurait dit la même chose. Romain, ton imitation est parfaite. Comme dirait le lieutenant Ophélie, c'est trop beau pour être vrai. Ça fait drôle de toucher à de la neige qui est pas froide, hein? Ouais, c'est amusant, hein? Hey, on devrait prendre des photos. Pour ajouter à ton album souvenir? Oui, on va faire un nouvel album.
Un album souvenir de l'espace. Allez, Romain, prends des photos. Vous avez bougé, je recommence. Les enfants, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Si grand-maman Indira voyait ça, hein? On devrait lui envoyer des photos. C'est en plein le bon moment. Maximilien et Ophélie sont censés envoyer une capsule vers la Terre demain. C'est trop chic, ça, comme idée. Elle en reviendra pas de voir tout ce qui nous arrive ici. Bon, maman, pendant ce temps-là, je m'en vais prendre un bon bain dans la grande cuve que votre oncle m'a dénichée. Bye bye! J'ai une belle chambre aussi. Les photos pour Madame Indira sont prêtes. Parfait, Romain. On les mettra avec mon message quand j'aurai fini de l'enregistrer. Comme je te disais, grand-maman, j'ai une belle chambre que je partage avec Alex et Mia. Mais assez grande pour nous trois, par exemple. Puis, papa m'a fabriqué une veilleuse très spéciale qui fonctionne avec des champignons qui font de la lumière. Bao a raison. Dans l'espace, il n'y a rien de pareil. On est chanceux parce qu'on voit des planètes différentes à chaque semaine. Puis on a des robots humanoïdes qui se déguisent en grand-mère. Un robot. C'est vrai, juste un. Il s'appelle Romain. Il est drôle, mais il fait pas exprès. J'aimerais ça te le présenter un jour. Lui, il te connaît pas mal bien. Dis bonjour à grand-maman Indira, Romain. Bonjour à grand-maman Indira, Romain. Aujourd'hui, il nous est arrivé quelque chose de très spécial. On a joué dans la maison avec de la neige bleue et chaude qui fondait même pas. Je t'envoie des photos en souvenir de Bao pis moi. Je m'ennuie de toi, grand-maman. Bisous, Shaolan. As-tu hâte de rencontrer grand-maman Indira, Romain? Affirmatif. Je pourrais ainsi vérifier quelque chose que mon programme n'a pas saisi. Je voudrais comprendre comment Madame Indira fait pour fonctionner avec une perruque sur la tête. Parce que cet artifice est totalement inutile. Voyage avec nous. Rends-toi sur lesquad.telequebec.tv.